bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Une petite nouvelle vidéo sur la chaîne de l'art de découvert. Je fais une vidéo assez spéciale. Pour un fois de ma vie que je fais une chose comme ça. Ah bah il y a quelqu'un qui va nous accompagner aujourd'hui, vous pouvez voir derrière. Je voudrais aussi déjà vous remercier dans un premier temps pour la première vidéo. Que c'était plutôt bien passé, j'ai eu quelques retours positifs. Pas de retours négatifs, donc bah voilà. Mais aujourd'hui on va totalement changer, c'est que voilà, je viens de recevoir ce qu'on appelle la Neon Box. Donc c'est une box d'origine japonaise, comme vous pouvez voir, qui vient du Japon. Donc il m'a fallu quand même 3 semaines pour le recevoir, mais bon voilà quoi. Elle est jolie, elle est simple, c'est une boîte en carton, simple mais jolie. On va l'ouvrir et la découvrir. J'avais pu voir que c'était une box spécialement sur... attendez, je vais l'ouvrir déjà. Hop, on attend vraiment ce qu'il y a dedans, je vais juste prendre le papier, voilà ça. Voilà. Donc le papier représente tout ce qui est à l'intérieur de la box en soi. Mais voilà, ce que je voulais vous parler, c'est ça, c'était la découverte à la découverte du Japon. Attendez, je vous lis ça vite fait. Donc les années 80 sont une période charnière pour l'archipel nippon. Après la défaite de la Seconde Guerre mondiale, le Japon a pu se reconstruire et relancer son économie grâce au développement des industries de pointe et aux nouvelles technologies. D'accord. Donc il y a des chances que dans cette box, on tombe sur quelque chose qui peuvent représenter donc les années 80 japonaises. Et c'était pourquoi je voulais vous présenter ça, parce que j'en avais vite fait parler et ça m'avait l'air intéressant pour vous présenter l'art. Après voilà, bon c'est ça, si je ne me trompe pas, voilà, ça va être ça. J'ai pas encore découvert la box, mais j'en ai appris vite fait. Donc voilà, je vais vous montrer ça. On va découvrir vite fait l'artiste Utagawa Hiroshige. Donc je ne le connais pas en soi, je ne connais pas grand chose à ça, mais ça m'avait l'air très intéressant, donc je vous présente ça. Donc je ne sais pas si vous pouvez bien la voir à l'image. Je ne sais pas trop si vous l'avez... Attendez, hop, on peut faire ça, ce sera peut-être mieux. Voilà, vous verrez peut-être un peu mieux l'image. Je ne sais pas si vous la voyez. Mais donc le titre de cette image, c'est Asakusa Kaminarimone Mae Kameya. Je ne sais pas ce que ça représente, mais cette image était faite en 1835, si je ne me trompe pas, au Japon. Donc je la trouve très très jolie, comme vous pouvez voir à l'écran. J'ai du mal un peu à savoir ce qu'elle vous représente, donc je vous mettrai plus d'informations directement après, quand je ferai un montage vidéo. Mais voilà, l'image est très belle, sur un papier cartonné, mais très simple, très doux. Hein. Il est très joli, très simple, je trouve. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à vous dire sur son dos, hein, c'est vraiment l'image en soi. Mais voilà, c'est très intéressant. Je savais pas vraiment, mais j'avais pas vraiment d'idée pour faire une seconde vidéo sur la chaîne pour l'instant, donc je me suis dit j'ai reçu ça, pourquoi pas la présenter. Même si en soi c'est pas vraiment de l'art, mais bon, c'est quelque chose. Donc vous pouvez voir donc, que la boîte en soi reste très belle, très jolie, en carton aussi, voilà. Donc plus facile à recycler, c'est ça qui est cool que du plastique. Donc quand je parle du plastique, bon après voilà, il n'y a pas de chance. Hein. Beaucoup de papier cartonné. Donc comme vous pouvez voir, on découvre une équipe de je ne sais pas quoi. C'est une équipe de quoi ça? Ah, de baseball, d'accord. Donc Japon. Ok, donc ils mettent ça dedans. Oh là là, il y a beaucoup de choses. Oh là, il y a beaucoup de choses. On va prendre une par une. On va prendre une par une et on va découvrir. Mais attendez, je reviens vite fait sur l'image, je suis en train de penser à ça. C'est que dedans, il nous explique quelque chose sur l'image. Donc je vous redépose l'image devant moi, pour que vous puissiez la voir. Hop là. Comme vous voyez, la vidéo n'est pas du tout préparée, donc on suivra, mais bon. Voilà. J'avais pas trop d'idées pour ça, mais ça m'avait l'air intéressant. Quand j'ai vu que c'était sur les années 80, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser sur le plan de l'art. Surtout vis-à-vis de l'image. Donc je vais vous lire vite fait l'extrait qui est écrit donc alors Ukiyo de Hiroshige, donc made in Japan, donc venant du Japon. Hiroshige est l'un des artistes de l'époque Edo les plus connus en matière de ukiyo-e, donc c'est ce qui relie donc les estampes japonaises. Donc vous allez donc retrouver donc, dans cette box une reproduction imprimée sur du washi, donc c'est un papier japonais. Je l'ai bien ressenti que c'est pas un papier habituel en France. Donc d'une de ses œuvres intitulée Asakusa Kaminarimon Mae Kameya. Ça représente le quartier d'Asuka à Tokyo autour des années 1835 et années 42. Date de réalisation de cette estampe. Cette œuvre fait partie d'une série représentant plusieurs restaurants populaires de l'époque ici à Kameya. Donc l'image que vous pouvez voir, donc, ça représente un restaurant à Kameya dans les années 1835-42. Donc voilà, ça reste très simple, très joli. Vous avez peut-être du mal parce que mon webcam a un peu de mal avec le peu de luminosité à voir bien. Voilà, donc je vais essayer de voir si je peux la retrouver sur internet et vous la mettre rapidement aussi dessus. Voilà, donc ça on peut passer cette image. Ensuite, on va découvrir autre chose. Donc c'est quoi ça? Si je me trompe pas, voilà. Donc vous voyez cette petite boule là? Enfin boule, c'est assez c'est joliment fait, ça reste très joli. C'est un kamoya, je crois, comme ça qu'on appelle ça au Japon. Je sais plus si c'est comme ça qu'on appelle ça.
Un Daruma. Un Daruma. Attendez, je prends la feuille. Ah, c'est un Daruma. Voilà, c'est un Daruma. Donc les Daruma sont des figurines traditionnelles japonaises apparues sous leur forme actuelle durant l'époque Edo. Elles sont habituellement vendues près des temples bouddhistes comme porte-bonheur et permettent de réaliser un vœu. D'accord. Donc je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc pour ceux qui veulent réaliser un vœu en achetant des choses comme ça, comme vous pouvez voir donc, rien de difficile. Ils vont devoir tout simplement dessiner avec de l'encre noire la pupille de l'œil gauche de votre Daruma. Donc de leur Daruma, ils devront s'occuper de la pupille gauche. Donc celle-ci, ils vont devoir s'occuper. Une fois que le vœu sera réalisé, il faudra colorer la pupille de l'autre œil, donc partir sur l'œil droit en soi. Voilà. Ce dernier est un Takasaki Daruma fabriqué dans le village du même nom, connu pour son savoir-faire en matière de Daruma. Donc voilà, c'est un Daruma qui a été fait dans le village au Japon, donc c'est bien, donc encore un produit qui vient du Japon, ça fait plaisir. Donc on va passer au prochain produit qui est un produit un peu plus encore assez ancien. Donc je vais vous montrer ça, je vais peut-être vous l'ouvrir aussi, ce sera peut-être plus intéressant. Donc voilà, vous voyez un personnage donc, qui est représenté sur cette image. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir bien. En fait, avant de vous le montrer, ceux qui ne connaissent pas, ce sont des menko. Donc voilà les menko. Les menko, c'est sur des papiers cartonnés comme vous pouvez voir, donc des petits papiers cartonnés. Donc chacune ont un visage. Ce n'est pas un jeu comme les jeux de cartes, etc. ou le jeu de cette famille, des conneries comme ça. C'est vraiment un jeu plus dans l'optique des jeux de POG. Pour ceux qui ont pu jouer, donc plus de ma génération, années 90, j'ai envie de vous dire. C'est le même style. Le but, c'est de faire des paquets et grâce à une de vos cartes, c'est de retourner la carte adverse. Voilà, tout simplement, rien de difficile. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, donc je vais regarder ce qui est écrit. Ils mettent donc c'est un jeu traditionnel japonais qui consiste à retourner les plaquettes de son adversaire en élançant la sienne. C'est très populaire dans les années 60 avec ses vignettes à l'effigie de joueurs de baseball. Le jeu présente généralement des dessins de samouraï ou de geisha. Voilà. Donc je vais vous montrer chacune des cartes une à une. Hop, donc un personnage plus dans un optique. Hop, voilà, je pense que vous voyez à peu près. Voilà la seconde, un samouraï. Pourquoi elle fait flou la caméra? Je sais pas pourquoi elle est floue aujourd'hui, mais elle est floue. Elle veut être floue aujourd'hui. Une geisha si je ne me trompe pas. Hop. Un samouraï. Un samouraï encore. Un bouddhiste, je vais dire. Un bouddhiste, qu'est-ce que je raconte? Voilà. Hop, ces deux dernières cartes, voilà. Donc on a vu ensemble ceux-là. Je vais essayer de les remettre dans le paquet pour pas les perdre, ça serait dommage. Donc c'est un petit paquet en plastique. Hein. Et je n'arrive pas à pouvoir lancer. Ah, c'est ça. Ensuite, il y aura quoi? Donc sur le plan de l'art en soi, je pense qu'il y a tout. Je crois que c'est tout ce qu'on a dit. Le reste, ça va être plus ce qu'on appelle des goodies. Donc là, pour les fans de tout ce qui est côté japonais, etc., nous avons une boîte en métal d'Arale. Donc c'est plus dans l'optique d'une boîte en métal pour ranger ses crayons, je vais vous l'ouvrir. Donc au final, ça reste d'une certaine manière dans l'art, pour l'art du dessin, pour ceux qui ont envie de ranger leur instrument. Hop. Sur vos oreilles, excusez-moi. Voilà donc la boîte en métal d'Arale qui reste simple mais jolie en soi. On va l'ouvrir mais ça risque d'être une boîte en métal de base, voilà. Ah bah attendez, un truc intéressant c'est l'ouverture de la boîte. L'ouverture de la boîte reste simple mais au moins elle est reliée à son autre moitié. J'avais tellement l'habitude à l'époque, à l'école, d'avoir une boîte qui s'enlevait et t'enlevais le haut, mais là au moins c'est vraiment relié, c'est joli. On y retrouve encore la touche de couleur rose qui est reliée à la boîte de base, donc c'est très joli. Donc voilà, on soit une boîte de métal, joli. Nous avons ensuite une chose complètement autre. Nous avons notre cher Luigi qui est aussi dedans. Donc nous avions le choix entre deux autres types. Donc vous pouvez voir ici. Donc vous avez Mario au milieu en rouge comme d'hab et son ami Yoshi. Donc nous avons eu la peluche de Luigi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ah, nous avons une petite figurine. Ça, c'est pas des figurines, ça. Non, ça s'appelle des Okitama. Donc des Okitama qui ressemblent à des petits œufs. Donc c'est une boîte aléatoire avec dedans allant jusqu'à 10 unités. Voilà, il y a écrit 10 dessus, je crois. Donc ouais, c'est encore des choses à collectionner. Côté, ils sont vraiment très fada de ça, très fans. Bah, après, ça marche beaucoup chez eux au côté Japon. Tout ce qui est la collection de ces mini-figurines. Enfin, on appelle ça des Okitama. Donc arrête de mini-figurines, s'il te plaît. Donc on va l'ouvrir et on va voir qu'est-ce que j'ai. Moi, mon couleur préférée c'est le bleu, donc j'aurais bien... Oh, bah plus quand je parle du jour, regardez. Ma couleur préférée c'est le bleu, et regardez si on peut entendre.
On tombe sur un bleu. Et c'est qui? Attendez, je ne sais pas, je connais pas moi. Ah, il y a écrit en japonais, mais je suis bon, ouais, c'est normal. Je ne sais pas c'est qui qu'on a gagné. Mais j'ai vite fait, avant d'ouvrir, vite vous expliquer. Donc c'est des Okitama de style Digimon. On ne présente plus Digimon, la licence qui envahit le monde à la fin des années 90, d'accord. Donc ce sont encore des petits porte-bonheur, ok. Donc Digimon Okitama, non hérité du mélange entre Okiagori et Koboshi. Petit prêtre se mettant debout et Tamago œuf. Peu importe dans quelle position vous les posez, votre Okitama se replace toujours droit. C'est pour cela que les Okitama traditionnels sont de vrais symboles de persévérance. D'accord. Donc ouais, c'est ce que je disais, ça me faisait penser au Tamagotchi, l'image. Bon, excusez, je vais déchirer ça. Voilà. Hop là. Alors, on va le mettre droit, juste pour que vous puissiez voir. Elles sont simples, elles sont jolies. On dirait des petites poupées. Et là, si je le mets à l'envers, bah, vous avez dit que ça se remettait droit tout le temps, vous êtes sérieux? Ah ouais, en fait non, c'est comme ça. Ah si, ça se remet à peu près droit. À peu près, hein, mais après j'ai pas la main droite, donc je pose ça derrière, non, c'est ici, pardon. Hop, on pose ça là. Est-ce que ça se met droit? Ah, ça se met droit. Ah, attendez, est-ce que ça va se remettre droit? Ah, je crois que oui. Est-ce que ça va se remettre droit? On verra bien. Ah bah oui, ça se remet droit, c'est très intéressant. Ça me rappelle les trucs avec les morceaux métalliques dedans qui se remettent à chaque fois. Hop, donc, hop, ça là. Je vous pose bien ça derrière. Donc, Monsieur Luigi, je t'ai pas ouvert. Hop, Luigi est ouvert. Voilà. Donc, ça vient des collecteurs Nintendo en soi. Directement du site Nintendo, ouais. Ok. Donc, ouais, une texture simple de base, des jeux de base, mais non. Cool. On peut l'accrocher, c'est cool ça. Ah bah ça, je sais quoi faire. Ma chaise, tu vas venir là. Est-ce que je peux t'accrocher sur ça? Non, mais je vais t'accrocher ici. Voilà. On a un petit Luigi. Mais vous le voyez pas, c'est ma faute. Viens là, toi. Je fais pas de la pub pour ma chaise de bureau, vous inquiétez pas. Voilà. Un petit Luigi accroché. Ça. Le porte-bonheur. Le jeu. Enfin, les jeux plutôt. Et notre cher petit peinture. Enfin, dessin traditionnel venant du Japon. Voilà. Hop. Voilà, donc pour l'instant, ce qu'il y a dans la box. Ensuite, nous avons une tasse en forme de Game Boy. Donc la Game Boy de base, comme vous pouvez voir, hein. Une Game Boy de base qui a la possibilité de devenir illuminée. C'est que, comme vous pouvez, enfin, vous ne voyez pas vraiment, mais comme vous voyez un peu à l'écran, hein, c'est que la tasse en soi, elle est noire à l'intérieur. Vous voulez peut-être que je vous l'ouvre pour vous montrer ça? On va vous tirer ça. Hop là. Voilà, donc on va pouvoir l'ouvrir, on découvre une protection, très important pour ce type d'objet qui est très fragile. Donc, vous voyez donc la tasse représentative Game Boy avec la première version, pas la Game Boy Color, mais vraiment la première version comme vous pouvez voir. Donc une tasse avec donc les boutons directionnels, le bouton B et A, cherchez le nom. Ah c'est B, A, c'était à l'envers, j'ai oublié. Donc Start Test Select, voilà. Donc une tasse de base qui, quand elle va être remplie, va se transformer. Donc vous pouvez voir, donc l'écran est noir. Je vais vous faire ça tout de suite. En fait, on voit pas grand chose qu'il y a écrit, mais en bref, on peut lire en japonais des choses avec l'ancien système de Mario, hein. Enfin les anciens Mario si vous préférez. Donc c'est les premiers Mario qui étaient représentés sur cette tasse, avec mon café dedans, super. Alors donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce qu'elle représente la tasse? Bah pas grand chose à part une Game Boy dans un premier temps, donc c'est un mug, c'est même pas une tasse, c'est un mug. C'est un mug thermo-réactif, donc style Game Boy comme vous avez pu voir. Donc je vais la poser à côté, mais je veux pas la foutre pas en mettre partout. Je vais pas la plus non plus pour le café, vous inquiétez pas. Voilà. Alors, donc on peut apprendre plusieurs petites choses dans ce petit bouquin. Il nous dit quoi? Il nous dit tout simplement, donc une fois votre chocolat chaud, café ou thé versé à l'intérieur, l'écran dévoile Mario en plein combat contre King Totomesu, l'un des boss du jeu de Super Mario Land. Donc c'est du old school et ça fait toujours plaisir un peu d'old school. Donc je crois que c'est tout. Ah non, il nous reste un truc important et c'est ça. Hey! Qu'est-ce que ça vous fait penser qu'on voit ça?
Enfin, moi qui ai toujours la dalle, ça me fait penser à de la bouffe directement. Donc on va voir ça, on va ouvrir ça. Ouh, ça commence. Nous avons un petit peu de nourriture. On n'a pas dû ouvrir ça bien. Ah, c'est cool ça, je vais garder le petit sac. Le petit sac pourrait être intéressant à garder. Pour si tu as une petite forme ou un petit truc à porter avec toi, bien. Puis c'est joli. Enfin, il est simple, il est joli. Bon, on commence par ça. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas trop c'est quoi. À part qu'on a un chat psychopathe derrière, c'est autre chose. Là. Alors, voilà, donc on a ça en premier temps. Donc ça s'appelle des Morokoshi Wataro. Donc qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Donc des Morokoshi Wataro, ce sont des... attendez. Quand on regarde sur les images, ça ressemble à des épis de maïs, donc ça doit être des petits trucs à manger au goût de maïs. Ensuite, alors c'est quoi que je viens de prendre là? Attendez, je regarde un peu l'image. Bah, attends, je vous montre déjà. Donc ça me fait penser tout simplement à des ramen. Hein. Soit des ramen, on regarde ça vite fait. Alors ce sont des ramen Yasantaro, donc des nouilles séchées. D'accord, donc de base, d'accord. Ensuite, voilà. Donc l'autre petite chose à manger, donc ce sont des mochitaro. Et donc qu'est-ce que des mochitaro? Vous demandez peut-être. Donc ce sont des snacks de riz salé. Donc des petits trucs à manger au goût de riz. Voilà. J'ai un chat psychopathe, c'est ouf. Donc, oh, ça me rappelle des petits gâteaux chez nous ça. Donc, et pour l'autre, ce sont des biscots, donc comme des biscots, donc des petits biscuits, donc qui m'ont la fourrure au lait. Donc des biscuits en sandwich à la crème, qui existent depuis 1933, d'accord. Et il reste encore deux petites choses, donc je vais prendre ça en premier, donc qui est une barre, on dirait du riz, je sais pas quoi, pardon, du sucre, soit des barres sucrées, je sais pas quoi, attendez, vous voyez peut-être pas bien. Donc la consistance est très dure, ah ça craque dans les mains, d'accord. Donc ce sont des fugashi. Donc gâteau traditionnel japonais au sucre noir. Ah, du sucre noir, je n'ai jamais goûté du sucre noir, donc on verra bien. Il y a une queue tout à l'heure qui est chiante là. Et donc le tout dernier, ce sont des Jichigo Mugi, des Takaoka. Ok, les Takaoka, donc ça va être la marque. Donc c'est des Ishigo Mugi. Donc Ishigo Mugi, ce sont du blé soufflé couvert de chocolat à la fraise. Ça peut être bon ça. Enfin voilà. Comme vous pouvez voir, donc une petite box, la Neon Box, donc un ami m'a fait découvrir, enfin qu'un couple ami nous a fait découvrir. Donc voilà, je vous fais une petite vidéo comme ça, tout tranquillement, pour vous présenter cette box, mais aussi pour, voilà, pour vous demander de soutenir des idées avec moi, donc pour de prochaines vidéos, parce que je n'ai pas vraiment d'idées encore tout de suite. Donc si vous avez des idées pour des vidéos sur l'art, si possible des arts graphiques, bah dites-le moi en commentaire. En tout cas, voilà, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire gagner ça, puisqu'il est très beau. Et en tout cas, je me dis que pour ceux qui sont fans de ça, ça ne peut être que cool. Parce que voilà, c'est de l'art ancien qui date quand même de plus de 200 ans. Ouais, pas de 200 ans, moins de 200 parce que c'est en 1835, donc un peu moins de 200 ans. Mais voilà, il reste très joli. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation. C'était Kenny et je vous dis à bientôt. Alors, bye les amis, tchuss.